Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi du lundi au vendredi sur une technique en particulier. Donc là, on est dans la parade de la nage. Donc si la personne me donne un coup de poing avec sa droite, je vais partir moi également vers sa droite avec ma jambe gauche. Donc là, comme on l'a vu dans le zoom, hein, je pousse. Donc d'abord, je fais un départ du bras. Je pousse sur ma jambe et je vais tenter de garder du 90 degrés inversé. C'est-à-dire que là, j'ai 90 degrés sur ma garde. Hop, là, j'ai 90 degrés dans une garde inversée. Ce qui est très important dans cette technique, et on l'a vu, j'ai fait un gros zoom dessus, c'est de faire d'abord partir le bras suivi du déplacement. Si vous faites le contraire, un bras c'est très rapide, vous allez vous prendre un coup de poing quelque part. On recule un tout petit peu s'il te plaît, super. On y va, hop, là. Ensuite, derrière les suites, ça peut être genou, ça peut être génital. Franchement, le genou c'est très bien parce que là il est vraiment disponible. Derrière, je peux faire des choses comme ça, c'est pas très important non plus. Maintenant, si la personne vous attaque avec la gauche, mets-toi plutôt là, s'il te plaît. Vous attaquez avec la gauche, c'est la jambe arrière qui va passer devant. Donc ici, là. Là, c'est pareil, j'ai le genou, je peux faire un pic, je vais frapper. Bon, bien sûr, la personne ne va pas rester statique, mais ça, c'est pour l'exercice pédagogique. Ok, donc on recommence une dernière fois celui-ci. J'ai fait partir le bras, j'ai fait partir mon déplacement. Là, je suis bien, je suis équilibré. D'ailleurs, je peux me remonter, frapper, frapper. C'est une parade sur coup de poing au corps, mais cette fois, j'ai décidé de m'extraire soit sur ma gauche, soit sur ma droite. Je rappelle rapidement pour ceux qui n'ont pas regardé le premier volet, donc il y a 5 ou 6 parties sur cette parade-là, de coups de poing au corps. C'est que la personne qui va vous donner un coup de poing va être également obligée de se baisser pour ensuite, pourquoi pas, remonter sur ses appuis. Donc nous, on n'aura pas particulièrement cette contrainte-là pour la technique que je vais vous montrer, et c'est la technique que nous allons nommer la nage. Donc pourquoi la nage? Parce que je vais aller faire partir mon bras d'abord, créer mon déplacement vers ce côté-là, j'ai le bras 90, ensuite ça me crée des opportunités puisque je suis sur son côté. Ou alors, parce que pourquoi pas, c'est sa droite qui arrive ici, je vais faire partir mon bras, déplacement, et je vais utiliser tous les leviers de mon corps. Donc maintenant, que je voulais remontrer parce que vous avez eu la démo tout à l'heure, juste avant le zoom, on va faire un zoom sur vraiment des petits points particuliers. L'idée, c'est pas de vous expliquer toute la technique maintenant. L'idée, c'est de donner des clés d'explication pour comprendre ce qui va se passer avec partenaire et ensuite qu'on puisse le reproduire ensemble en dernier lieu avec le fais-le avec moi que vous commencez à connaître maintenant. Je suis dans votre garde, je suis votre miroir. Et ici, en fait, ce qui est très important dans cette technique qu'on va retrouver donc, sur les coupiers de côté, par exemple, c'est de faire toujours partir le bras en premier. Toujours, toujours. Si vous le faites partir dans un second temps, c'est-à-dire qu'ici, si je fais partir mon déplacement puis mon bras, vous aurez toujours du retard. Et donc, par conséquent, comme vous allez prendre du retard, vous allez vous le prendre à chaque fois. Et là, la conséquence, elle n'est pas dramatique, c'est que vous allez vous imaginer que la technique ne fonctionne pas. En réalité, c'est que, eh bien, il faut la parfaire, il faut la travailler différemment. Et ça, ici, l'idée générale, c'est vraiment de faire partir le bras et ensuite de créer le déplacement. Puis, le second volet de la technique qui est très important, c'est évidemment d'utiliser votre hanche. Donc là, j'ai 2 choix possibles. Soit je pars sur le côté, ok, donc je travaille en latéralité, donc je suis ici, je pars sur le côté. Soit je l'ai vu arriver et à ce moment-là, je pars légèrement en diagonale sur le côté. Ok, donc je reviens sur cette hanche. En fait, donc le bras il est parti. Je vais me déplacer. Donc quand je me déplace vers la gauche, je vais pousser sur ma jambe droite. C'est ni plus ni moins qu'un déplacement classique que nous avons vu lors Comment améliorer le shadow. Vous retrouvez ce film au tout début dans le courant du mois de mars, je crois, au tout début du mois d'avril. Donc ici, je fais partir mon bras, hop, et là, j'ai vraiment utilisé un levier. Et ce qui est très intéressant, je vais vous le faire de profil, ici avec ce bras-là, c'est que j'ai mon bras qui va être à 90 degrés. Il va être plus ou moins à 90 degrés. En gros, si vous voulez un moyen mnémotechnique, vous êtes en garde ici, et vous arrivez là. C'est-à-dire que c'est l'exact opposé de la garde. Là, vous avez la main vers le haut. Et lorsque vous faites la technique, donc je vais aller de ce côté, donc le côté droit, je vais faire partir mon bras, déplacement, et là maintenant j'ai un 90 degrés. Alors, l'autre petit zoom c'est sur cette main,
Il ne faut pas qu'elle soit toute relâchée, au contraire, il faut qu'elle soit gainée et presque soudée à votre avant-bras. On ne sait jamais, hein. Ça ne sert à rien de repousser. Ok, donc la nage comme ça, où je repousse, ça ne sert pas à grand chose parce que votre bras il va partir ici et concrètement ça va peut-être vous gêner derrière dans la dynamique et toujours dans l'idée de conserver son poids de corps au bon endroit pour qu'il soit utilisable par la suite. Si on doit travailler des suites, mais ça on le verra le partenaire, ici je suis parti donc sur la gauche, boum, bah, là ce qui vient assez naturellement, puisque j'ai mon pied ici qui est très ancré, c'est un coup de pied génital par exemple, ou un coup de pied genou si on est parti du bon côté. Alors maintenant je vous propose que nous le fassions ensemble, on va le décortiquer temps par temps. Donc d'abord le bras, tac 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 tac, il a fait juste 30 degrés de chemin, là je peux me permettre de bouger, boum, ça y est, j'ai fait ma parade. Dernière petite chose, on va tenter de bien garder cette main en garde, hein, qu'elle ne soit pas ici, parce que là c'est fait pour se gratter la tête. Mais si on est dans une self défense, il faut que la main soit devant vous. On fera un cours en particulier sur comment conserver la main vraiment devant. Puis derrière, frappe, frappe, frappe. Ça peut être un crochet puisqu'il est proche. Si on va de l'autre côté, donc ici, la nage, tac tac, j'ai fait partir mon bras, il y a à peu près 30 degrés qui ont fait le chemin. À ce moment-là, je me déplace et là, cette fois, c'est ma jambe arrière, comme on l'a vu, qui va repasser devant et j'y mets ma hanche, très important. Derrière, coup de pied génital, frappe, frappe, coup de genou, soyez inventif. Mais encore une fois, essayez de régulièrement faire les mêmes combos de façon à ce que votre cerveau les imprègne bien et puisse les reproduire dans une situation à risque où, je vous le rappelle, très rapidement, qui va vous rester entre 5 et peut-être 15% de tout ce que vous avez appris. Donc, l'idée, c'est que le cerveau reptilien va reproduire que les mouvements réflexes. Donc, si vous avez créé des mouvements réflexes en faisant toujours les mêmes combos, ça sera ceux-là qui vont sortir. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.